J'ai passé 2 semaines avec un walking desk, un bureau permettant de marcher tout en travaillant. Depuis que j'ai commencé les vidéos, c'était en 2013, je dois bien passer la moitié de ma journée assis pour écrire des emails. Oui, je suis pas tout le temps en déplacement, je fais souvent des calls Google Meet, que ce soit avec des clients ou des équipes, et quand je suis au téléphone, je ressens toujours le besoin de me lever et de marcher. J'ai plus d'idées, je me sens plus concentré, et ça me permet d'être, on va dire, plus focus sur la conversation, parce que sinon, je laisse ma main vagabonder sur le PC en train d'ouvrir 5 fenêtres avec mon 39e et ne plus suivre du tout ce que dit mon interlocuteur. Tu connais ce genre de call qui fait ok, et en fait t'es en train de rédiger un mail, c'est un enfer. Vraiment, dites-leur gentiment, je ne t'écoute plus. On se rappelle, plutôt que de faire un call comme ça parce que tu retiens rien. Ou alors tu t'aides des intelligences artificielles aujourd'hui parce qu'il y en a une par exemple que tu connectes à ton Google Meet et elle prend elle-même toute seule les notes et elle te fait un report à la fin. Mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo parce que j'ai compris que ça vous plaisait là, les vidéos productivité, les 5 livres, etc. Ça me fait autant kiffer que vous. Bon, je sais que je suis pas le seul et j'ai découvert pourquoi on est quelques-uns dans ce cas, un peu à vouloir marcher, etc. Je dis quelques-uns, c'est faux. Tout le monde ressent le besoin de marcher au téléphone. Il y a une vidéo TikTok, je sais, je fais des digressions, mais c'est pas grave, on m'a dit qu'on adorait les contenus comme sur Twitch et Takeout et tout. Il y a une vidéo qui est exceptionnelle, c'est un père de famille qui est au téléphone et il y a sa fille qui lui donne tout et n'importe quoi dans la main. Et pendant qu'il est au téléphone, il le prend. C'est hilarant et ça montre à quel point quand tu es au téléphone, tu as besoin d'être focus. Le fait de marcher, ça t'aide à rester focus sur ce que tu dis. Des chercheurs américains ont constaté lors d'une étude de 2015 que le mouvement favorisait la concentration des personnes atteintes de troubles déficitaires de l'attention ou hyperactivité, dit TDAH. Je me suis jamais fait diagnostiquer, donc je suis pas en train de vous dire ah je suis machin et tout, il y a un problème, etc. Mais ça explique peut-être plein de choses. Voilà, rester à un bureau a toujours été pour moi insupportable. Quand j'étais en plein dans ma passion du modélisme, les petits modèles réduits et tout, je me souviens de pouvoir passer des heures à bricoler en étant debout, avec une table haute et à marcher, en réparant les pièces ou en les nettoyant. Je me souviens de ça comme c'était hier, je devais marcher pour réparer, etc. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je démontais plus que ce qu'il ne fallait parce que ça me permettait d'avoir la pièce dans la main plutôt que d'avoir la voiture. C'est chiant, un peu gros, tu vois. Faire les 100 pas durant un appel permettrait d'évacuer un trop-plein d'émotions. C'est un peu comme là quand je suis dans la vidéo et que Thomas se dit derrière, attention, il va peut-être partir dans les aigus, ça va être trop excité à un moment donné, etc. Ben, c'est ce trop-plein d'émotions-là qu'on peut canaliser en marchant. Je suis plus qu'impliqué dans mon travail et du coup, avoir des équipes au téléphone, pour moi, c'est excitant. J'ai envie de les écouter, de comprendre, d'apprendre, mais aussi de transmettre et de proposer des solutions en direct, des idées, de raconter des anecdotes qui me font penser à la situation. Bref, impossible pour moi de rester assis. Là, c'est déjà insupportable. Le changement est un choix et un premier changement qui m'a beaucoup aidé a été de revoir ma routine et surtout de m'en imposer une. Ça part de là. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans la vidéo des 5 apps et astuces pour être plus productif. Je n'accepte pas des appels tout au long de la journée. Ça serait impossible pour moi de gérer ma concentration dans mes autres tâches. Je peux pas faire 30 minutes, je réponds à un appel, puis à un moment je vais refaire ma vidéo, puis finalement j'ai décidé de... Non, je me consacre 2 heures par jour aux échanges téléphoniques, au Google Meet, sauf pour mes associés, mes équipes, mes proches. Ma mère, je lui mets pas un Google Meet. Je sais que j'étais un peu extrémiste à un moment. Non, ma mère m'appelle, je réponds gentiment, tu vois. Mais c'est vrai que pour mes équipes, quand je dois passer de call en call, ce qu'on appelle des jumps, tu vois, dans le milieu business, t'as envie de me coller une claque, avoue. Toutes les 15 minutes, c'est vachement plus productif, je trouve, de mettre une tâche à un moment donné. C'est un peu comme si vous deviez travailler avec des équipes, même physiquement. Le fait d'enchaîner peut-être certaines sessions de travail, c'est top de les faire à un moment donné parce qu'une fois que votre cerveau aura démarré pendant plus de 20 minutes à faire une tâche, vous serez beaucoup plus efficace versus je change de tâche toutes les demi-heures, même si c'est un peu le fléau de notre génération. Pour autant, ça me suffit pas. Rester 2 heures à un bureau en étant statique dans une pièce et en sachant que je passe déjà 3 heures le matin à cette place pour travailler mes idées, répondre à mes mails, etc. Ça m'est insupportable. On parle évidemment de problèmes de riches. Je ne me plains pas réellement. C'est pour avoir bossé au rez-de-chaussée dans 30 mètres carrés au milieu du salon et de ma cuisine. Quand on a démarré sur la chaîne, je suis actuellement dans un palace, ok? Qu'on s'entende bien. Je cherche simplement à optimiser toujours et encore plus la valeur de mon temps et l'énergie que je déploie au quotidien. Passer 2 heures sur un sujet plutôt que 4 heures en changeant légèrement les conditions, je prends. Ça me permettra d'avoir terminé peut-être mes tâches plus tôt et de partir me promener avec mon chien. Voilà. Si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez, vous aussi, oser vous poser ces questions d'habitude, de moyens, d'environnement pour optimiser l'énergie que vous déployez au quotidien. Et tout ça, il n'y a pas besoin de le payer. Je veux dire, si tu te dis, tiens, je dois passer certains appels, je vais me promener dans la rue pour passer ces appels-là, ou alors, je dois travailler sur tel email, c'est un petit peu long, ça me demande des ressources et tout ça, je vais me poser à un Starbucks et prendre un café pour pouvoir juste faire cette tâche-là, je trouve que c'est peut-être pas inintéressant et on y revient juste après. Je reste néanmoins passionné d'innovation tech et c'est comme ça que je me suis intéressé au walking desk. Oui, parce que sortir dans la rue, passer des appels ou aller au Starbucks, bon, flemme si je peux tout faire depuis chez moi. Donc on parle beaucoup de setup sur cette chaîne et je n'avais pour autant jamais testé un bureau avec un tapis de marche disposé en dessous. Imagine,
Tu peux bosser sur ton PC portable, avoir ton téléphone pas loin, tout en marchant à partir d'un kilomètre/heure, pas plus parce qu'après moi je suis essoufflé au téléphone et tout la flemme. Sur le papier, c'était un kiff. Et c'est comme ça qu'on a contacté Steelcase qui sponsorise cette vidéo puisque leurs bureaux sont sobres, très premium et surtout dotés de la possibilité d'ajuster la hauteur. On a reçu un Solo Sit to Stand, ultra simple à assembler et surtout on sent que le produit est fait pour durer, les matériaux sont super robustes et lourds, aucun risque d'avoir un bureau bancal. On a ensuite commandé un tapis de marche sur Amazon et comme tous les produits qu'on installe dans mon setup, vous aurez évidemment les configs et les liens exacts de tous les produits dans la description. Avant de vous partager mon quotidien avec ce setup Walking Desk, j'aimerais faire un point 1 minute sur les produits que j'ai pu choisir parce que tout par delà, si t'as des produits nuls, pas ouf l'expérience. Le Steelcase Solo Bureau réglable en hauteur, c'est vraiment le standing desk le plus qualitatif que j'ai jamais reçu. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. Tu sens que la possibilité de charger 75 kg dessus est bien réelle. Vous pourrez installer un vrai setup de gamer ou audiovisuel sans problème, triple screen avec les haut-parleurs, la tour PC, même sur le bureau, ça passe. Tu pourras quand même le monter et le descendre sans problème. Et d'où leur commercialisation très premium. Quand on le reçoit, le montage est très simple. On visse le pied, on branche le câble qui d'ailleurs se range proprement dans la goulotte et on peut du coup l'utiliser directement. Vous connaissez également ma passion pour les sièges ergonomiques. Steelcase a une collection de chaises très haut de gamme, notamment celle-ci, la Gesture, et elle s'adapte en fait à tous nos mouvements grâce aux différents réglages qui sont possibles. L'accent anglais vient avec. Le site Steelcase sera évidemment aussi dans la description et avec le code Romain15, vous aurez moins 15% sur tous leurs produits. Petit point à noter, leurs sièges sont produits en France et leurs bureaux en Allemagne. Le tapis de marche est un ISE, je ne le connaissais pas avant de l'acheter, je l'ai trouvé sur Amazon et il m'a coûté 250 €. Perso, pas ouf, hein. La vitesse minimum est de 1 km/h, alors je trouve ça trop rapide, il faut qu'on en parle. Est-ce que tu vois le genre de marche quand tu es à Walt Disney? C'est le genre de marche chiante où au bout d'1 kilomètre, t'es fatigué parce que tu marches, mais tu vois, avec de la nonchalance, parce qu'il y a des gens beaucoup trop chiants devant toi qui arrivent pas à marcher plus vite et tu peux pas les dépasser. Mais c'est un peu cette sensation-là, je trouve, à 1 km/h, c'est un poil plus rapide que ça. Et pour autant, moi, j'ai besoin de cette marche nonchalante quand je suis au téléphone. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est trop rapide quand tu veux juste être en mouvement et pas en marche active. Et en plus, il fait du bruit, honnêtement. Je pousse un peu plus la musique, etc. pour pas l'entendre, mais il fait trop de bruit pour un tapis de marche. Après, est-ce que j'avais la flemme d'acheter un tapis de marche à plus de 1000 balles? Oui, tu peux utiliser des super tapis de course, par exemple, pour le sport, avec aujourd'hui qui détiennent un peu le bureau, etc. Ce sera jamais aussi qualitatif que Steelcase, donc je conseille toujours de faire les deux. En plus de ça, ça te permet de ranger le tapis de marche sous le lit et d'utiliser ton standing desk. Donc ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai préféré les deux désassemblés plutôt que d'essayer de trouver une solution qui coûte souvent beaucoup trop cher, qui est pas faux folle, juste pour avoir un effet bureau sur un tapis de course. Et ça prend une place de dingue. J'ai passé plus de 2 semaines avec ce setup. Au début, j'ai dû résister à la tentation de m'asseoir. Vraiment, le fait d'être pas sur le produit, je peux pas m'asseoir en étant sur le produit, sinon je marcherais très bizarrement. Mais vraiment, la sensation de me dire, bon, ouais, une fois que j'ai utilisé le fait... En fait, le standing desk, je trouve ça trop cool pour surtout changer de posture. Mais le fait de marcher au début, vraiment, il faut résister à ça. Et être en constante activité fait que tu ne penses même plus après à ne rien faire. En fait, ouvrir une page Twitter et scroller bêtement, c'est un peu comme si mon cerveau me disait, ok, je marche, allons-y. On va où? On fait quoi? On avance. C'est vraiment très bizarre au début. T'as l'impression d'être sur l'ordi et de te dire attends, qu'est-ce que je dois faire? Parce que vu que tu marches, t'as l'impression presque d'être dérangé. Je sais pas comment expliquer. C'est très chelou. T'es jamais à un moment installé en train de te dire alors je vais glandouiller. Je comprends complètement le côté focus, etc. de la recherche que je vous ai partagé au tout début. Je vous laisserai aussi les liens dans la description de la recherche qui a été faite et tout ça là-dessus. Mais je trouve ça super intéressant. Et pour les appels téléphoniques, alors là c'est le verdict. Ce setup ne m'a pas beaucoup aidé. Je continuais de ressentir en fait le besoin de marcher dans la pièce, observer les objets, toucher les objets, en bref, tout ce qui vous rendrait fou si je passais un appel chez vous. En fait, je me suis rendu compte que le fait de marcher, ok, mais ce que j'aime bien, c'est être au téléphone, faire après, je pense que... Et puis tu tiens un truc nul dans la main et tu le reposes, tu vois, et c'est ce truc-là qui fait que je me sentais à l'aise en train de faire un appel. Je sais pas du tout si on est beaucoup dans ce cas-là, peut-être que vous me chiez dessus dans les commentaires en me disant mais Romain, t'es parti tellement trop loin dans cette vidéo. Pour le coup, ce que je remarque, c'est que le standing desk que j'utilisais peu depuis plusieurs mois puisque j'avais un bureau fixe, ça c'est banger. Parce que franchement, le fait de te retourner et d'avoir l'ordi à ta hauteur quand tu marches en train de faire les appels pour prendre des notes, je trouve ça génial. Le fait de pouvoir poser ton téléphone en étant en haut-parleur sur un standing desk, de prendre ton call, de faire tes notes, de pouvoir marcher un peu dans la pièce, etc. Et ensuite de revenir prendre tes notes et faire tes trucs, je trouve ça trop bien. Le tapis de marche, pour les appels, c'est mon avis, hein, mais pour les appels Google Meet, par contre, et c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était un peu plus cool parce que j'ai l'impression de marcher avec mes interlocuteurs. Je suis parti trop loin dans cette vidéo. Mais les réunions, vraiment, se sont souvent en fait écourtées parce que quand on connaît l'une des astuces du management
management dans les très grosses entreprises, ils ont une astuce qui dit on supprime les chaises dans les salles de réunion. Alors c'est fait exprès pour frustrer les gens, c'est pour éviter qu'ils s'asseyent, qu'ils prennent un café, qu'ils se disent ok on a le temps, etc. Non, en fait t'es tellement gêné quand t'es debout avec d'autres interlocuteurs pour parler que finalement tu vas straight to the point. Tu vois, tu vas directement au point clé et tu parles du truc et après tout le monde se casse parce qu'on est trop mal à l'aise d'être là en mode bonjour. Bonjour. Je suis presque gêné du coup d'être debout et de parler et j'ai envie de partager de façon efficace ce que j'ai à dire et de passer à la suite. À ce propos, le professeur et écrivain Christophe Hague explique très bien ce qu'est la contagion émotionnelle. De manière inconsciente, le cerveau peut capter des indices indiquant un mouvement chez notre interlocuteur et provoque alors le déplacement. T'as une étude qui a été prouvée et montrée, quand toi t'es au téléphone et que tu marches, l'autre personne si elle est assise, elle se lève et elle marche. Et en fait tu partages justement l'excitation que j'ai exactement en train de vous la partager là, c'est ce que tu peux transmettre. Donc le fait de marcher sur un tapis de marche avec un call Google Meet quand l'autre personne te voit, je trouve que ça produit pour le coup pas du tout les mêmes résultats que quand tu es juste en appel audio. Et c'est comme ça que j'ai remarqué, et je vous jure que certaines personnes dans le call coupaient la caméra pour marcher ou à l'inverse étaient plus attentifs à ce que je disais car ils captaient le fait que j'étais en mouvement. Et pour autant, et je vous rassure, ils ne parlaient pas à un bœuf de 500 kg essoufflé qui bugle comme Francis à la salle, quoi. Tu vois, à 1 km/h, on respire normalement et cela s'entend pas ou ne se voit pas. Voilà, ça se ressent. Et pour ce qui est du travail à l'écrit, des emails ou de la rédaction des vidéos, en fait, la vraie richesse, ce que j'ai adoré, c'était de pouvoir changer de setup. Il ne faut pas confondre l'environnement et les moyens. En étant très honnête, je pense que je suis autant stimulé si je change de pièce en fonction des tâches que je dois réaliser que si je passe d'un setup assis à un setup de marche. Ça n'a rien à voir avec le setup debout, encore une fois. Et ce qui est stimulant, c'est de te dire, ok, je vais me mettre là et quand je partirai, j'aurai terminé ma tâche. Bon alors, le fait de marcher c'est cool, mais je pense que ma concentration reste quoi qu'il en soit faible si je ne change pas d'environnement au moins 3 fois dans la journée. Entre chez moi, le studio et la salle de sport par exemple, parce que la salle de sport je brainstorm quand même, j'ai mon petit Things ouvert et tout quand je suis par exemple sur le vélo et tu vois, vraiment c'est un mood, ça m'aide vraiment le sport le matin. Ce sont les 3 environnements par lesquels j'ai envie de passer une partie de mon temps pour conclure une bonne journée. De toute façon j'ai 30 à 45 minutes on va dire de concentration par tâche, donc à la fin, soit je me bouge et je la finis, soit c'est la merde. D'un point de vue par contre nutritionnel et sportif, je ne peux que évidemment recommander ce setup. Je fais 35 minutes de sport par jour, 5 fois par semaine et je marche naturellement tous les jours en parcourant les étages du studio à pied, donc forcément me rajouter 1 à 2 heures de marche à 1 km/h, je vais pas vous mentir, je m'en fous, j'ai pas vu de grandes différences, tu vois, c'était pas flagrant, on s'y habitue presque et c'est comme taper sur le clavier, on se dit pas ouh là là c'est fatigant, tu vois. Par contre, si vous voulez essayer de faire plus d'exercices, que vous savez que vous ne faites pas assez d'exercices, que vous faites pas de sport, etc., je ne peux que recommander ce produit. Encore une fois, j'ai essayé de le détailler là avec des concepts et des détails, mais vraiment c'est des problèmes de riches à 90% du temps. Je ne peux, encore une fois, à la fin, que vous recommander ce produit si ça vous aide à vous bouger le cul. Je sais pas trop si tout ce que je vous ai dit vous a vraiment aidé ou inspiré et si vous avez aimé cette vidéo, mais en tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est le cas, si vous avez kiffé et que vous voulez voir d'autres sujets de la sorte. Voilà, on passe aussi un moment ensemble sur Twitch en live, tous les mercredis à 18h et je pourrai en profiter pour répondre à vos questions. Vous avez encore une fois tous les liens dans la description. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Young nigga vicious. I've been in my zone, out the liquor. I'm composing a picture, set the tone with the flow.